Imaginez travailler 5 ans pour obtenir un diplôme et découvrir qu'il ne vous donne aucun avantage stratégique. C'est le piège silencieux de toute une génération. C'est difficile à entendre. On vous a répété toute votre vie que le diplôme était la clé, la sécurité, la garantie. Pourtant, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi le diplôme peut parfois freiner votre trajectoire. Et surtout, comment éviter ce piège. Sur cette chaîne, nous vous aidons à bâtir votre carrière professionnelle avec stratégie, pas avec naïveté. Si vous êtes nouveau ici et que vous voulez faire avancer votre carrière de manière intelligente, abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, mais que votre carrière n'avance pas? Vous avez étudié, vous avez validé vos années, vous avez obtenu votre licence, peut-être votre master. Vous avez fait la photo en toge, vos parents étaient fiers, vous aussi. Puis vous êtes entré sur le marché du travail. Et là, quelque chose s'est brisé. Les recruteurs vous demandent de l'expérience. Les opportunités intéressantes semblent réservées à d'autres profils. On vous propose des stages mal payés, des postes sous-qualifiés. Vous vous dites « Mais j'ai un diplôme. Pourquoi ça ne suffit pas ?» Le problème n'est pas votre diplôme. Le problème, c'est la manière dont vous l'interprétez. Tout comme vous, à ma sortie de l'université, je pensais que mon diplôme allait parler pour moi. Je croyais que le marché du travail fonctionnait comme l'école. Vous faites bien ce qu'on vous demande, vous obtenez une récompense. Mais le marché ne fonctionne pas comme une salle de classe. Il fonctionne comme un marché. Dans son livre « Rich Dad, Poor Dad », Robert Kiyosaki explique que l'école nous forme à devenir de bons employés, mais rarement à comprendre les règles économiques du monde réel. Il insiste sur la différence entre sécurité académique et intelligence financière. Ce livre m'a appris une chose essentielle. Le diplôme vous donne une qualification, mais pas nécessairement une position stratégique. Dans son livre « So Good They Can't Ignore You », Cal Newport explique que la passion ne vient pas d'un diplôme prestigieux, mais de la rareté de vos compétences. Il insiste sur le fait que le capital de compétences est ce qui crée le pouvoir professionnel. Ce livre m'a appris que la valeur perçue compte plus que le titre affiché sur votre CV. Et c'est là que tout change. Le diplôme peut devenir un piège lorsqu'il crée une illusion de mérite automatique. Vous commencez à penser « j'ai étudié 5 ans, je mérite un bon poste ». Mais le marché ne récompense pas le temps passé à étudier, il récompense l'impact. Le premier principe stratégique, c'est de comprendre que le diplôme est un point de départ, pas une position d'arrivée. Il ouvre une porte, il ne vous installe pas dans la pièce. Le deuxième principe, c'est que le marché valorise les compétences applicables. Résoudre un problème concret, générer des résultats, améliorer un processus, apporter de la clarté là où il y a du chaos. Si votre diplôme ne s'est pas transformé en compétences opérationnelles, il reste théorique. Le troisième principe, c'est la visibilité stratégique. Beaucoup de jeunes professionnels brillants restent invisibles. Ils travaillent dur, mais ne construisent pas leur réputation. Le diplôme est privé. La valeur doit être visible. Le quatrième principe, c'est l'adaptabilité. Le monde évolue plus vite que les programmes universitaires. Si vous vous accrochez uniquement à ce que vous avez appris il y a 5 ans, vous devenez obsolète sans même vous en rendre compte. Le piège du diplôme, ce n'est pas l'étude, c'est l'attente. L'attente que le monde vous récompense pour votre parcours académique. En Afrique francophone, ce piège est encore plus fort. Le diplôme représente souvent un ascenseur social, une fierté familiale, une validation, et c'est normal. Mais une carrière stratégique demande plus qu'une validation. Elle demande une position. Voici un conseil simple et immédiat. Prenez votre diplôme et posez-vous cette question très concrète. Quel problème précis puis-je résoudre grâce à ce que j'ai appris? Puis développer une preuve tangible. Un projet, un portfolio, une étude de cas. Même petit, même imparfait, mais réel. Parce qu'un recruteur peut douter d'un diplôme. Il doute rarement d'un résultat mesurable. Imaginez votre carrière comme un bâtiment. Le diplôme, c'est la fondation technique. Mais une fondation seule ne fait pas un immeuble. Si vous ne construisez pas les étages, compétences pratiques, réseau, visibilité, réputation, vous restez au niveau du sol. Et parfois, vous vous demandez pourquoi vous ne voyez pas plus loin. Ce que vous construisez aujourd'hui détermine votre niveau demain. Ne laissez pas votre diplôme devenir votre identité complète.
Faites-en un outil, pas une étiquette. Une carrière solide ne se laisse pas au hasard. Elle se pense, elle se dessine, elle se construit avec lucidité. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait.